Alors on est lundi 1er avril, Serge arrive demain. Je serai sur place à Auckland pour l'accueillir. J'ai laissé le bateau tout prêt pour qu'il se sente à l'aise et se sente bien en arrivant. Sa cabine est prête, il n'aura plus qu'à poser quelques affaires, à faire son lit et puis voilà. Et après il nous reste quelques travaux à faire. Donc j'ai hâte de l'accueillir demain matin, j'ai hâte de lui montrer le bateau et puis on va voir sa réaction. Bon, il est 10h30, je viens juste de descendre du bus qui m'amène du parking et je suis au terminal des arrivées pour prendre Serge. Donc j'ai à peu près 10 minutes d'avance. Son vol de Dubaï. Bon, Serge est donc bien arrivé, comme vous avez vu, on est arrivé à l'hôtel et on est un super hôtel que Serge a trouvé. Là, ça s'appelle Ponsonby Manor, hein, c'est pas mal. Voilà, et on a juste à côté, quelle vue. Bon voilà, on est bien installé, on va aller déjeuner. Un peu cette tour. Ah, c'est magnifique. Donc c'est ça que t'as piqué. Alors comment on va pêcher maintenant qu'on n'a plus de quoi mettre la canne à pêche? Par contre l'antenne, magnifique aussi. En fait on a du mal à se projeter quand c'est sur papier et là on se rend compte de l'énormité de la bête. Waouh. Mais tout est rangé. À bord. Oh merci. Ça c'est ma to-do list. C'est notre tout. C'est notre to-do list. Avec les cabines en bas j'imagine. Ta cabine à droite. Ça c'est ma cabine ça. Ah bah, ah il y a même mon sac. C'est pas possible. Ah ouais. C'est très très grand. Ça fait plus de 2 mètres de large. Celle de bain. Serge et Warren, ils travaillent sur le sailbag. Bon, alors le sac à voile est pratiquement là. On a remis en place. Il a été rafistolé. On a fait démarrer les moteurs, monter le dinghy, monter le moteur, démarrer le moteur du dinghy. Tout ça c'est bon. Et là on travaille sur les voiles. Donc. On a les airs conditionnés qui seront prêts à être installés l'année prochaine mais qui sont déjà à l'intérieur du bateau. On a l'ancre qui est remontée. Donc on a fait pas mal de progrès. On va essayer de mettre la grand voile maintenant. Ce matin, 6h, branle-bas de combat. On se prépare tous, on met le bateau à l'eau. Pour la première fois depuis 9 mois, le bateau n'est plus à terre. Mais ça nous produit de l'eau potable à partir de l'eau qu'on a en réserve. Et par ça, comme il fait pas beau, on bouge pas le bateau pour l'instant et puis il nous manque des pièces. On a des petits tuyaux à remplacer, des petites pompes à remplacer.
un morceau de la baume a été monté à l'envers, donc il faut qu'on retire la baume et qu'on inverse une petite chose avant de pouvoir monter la voile. Donc, et puis il y a trop de vent pour monter la voile. Donc pour l'instant on est samedi et on peut rien faire de plus que ça. Elle est parfaite. Marc, t'as bien bossé. Finis les bouteilles en plastique. Lui, on a fait des courses. Et donc là, on est en train de tout ranger là derrière nous. On avait 4 chariots pleins. Donc on a estimé que ça devrait à peu près nous tenir pour tout ce qui est produits de base, comme tout ce qui est boîtes de conserve, etc., etc., les huiles, les olives, le sel, les poivres, les épices, enfin toutes ces choses-là. Ça devrait tranquillement nous tenir toute la saison. Évidemment, le frais, on va ravitailler au fur et à mesure, mais on a déjà à peu près tout ce qu'il faut pour la base, quoi. Y compris de quoi faire les petits déjeuners. Tout ça, on peut le garder pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il nous restera plus qu'à compléter en fait cette liste de courses par des choses fraîches ou à conserver au frais, puisque en fait nos réfrigérateurs sont évidemment à capacité limitée. Et aussi, on ne sera pas toujours à même de pouvoir acheter des choses fraîches, comme des fruits par exemple ou des légumes. Voilà. Donc là, on est en train de tout ranger. Ça commence à aller un peu mieux. On a eu beaucoup de choses à ranger, mais le plus dur, c'est en fait de se rappeler où on a mis quoi. Et donc, on a fait une liste. On a nommé chaque endroit du bateau avec un chiffre, A1, A2, enfin, etc. Et on fait un tableau Excel dans lequel on met en A1, voilà ce qu'on a, les quantités, combien on va utiliser, et puis combien il nous en reste. Donc ça permet surtout de savoir quand il faut réapprovisionner par rapport à une liste préétablie. Si on s'aperçoit qu'il y a certains produits qu'on n'utilise jamais, eh bien évidemment, on va pas les renouveler. Par contre, si des produits partent très vite, on sait qu'il faut en acheter plus pour la prochaine fois. Voilà. Et je crois que là, on peut vous annoncer à tous qu'on a fait une première sortie en mer. Rien qu'avec la voile d'avant, Akassa a été à plus de 6 nœuds par 18 nœuds de vent, ce qui est assez performant finalement. Vous pouvez voir aussi que comme la caméra stabilise l'horizon et que vous pouvez voir le bateau bouger, ça vous donne une bonne idée aussi. On a à peu près 50-60 cm de vagues là, qui sont très rapprochées, donc c'est assez inconfortable que ça nous vienne de côté. Lors de cette première sortie à la voile, nous avons jeté l'ancre dans la baie. À ce moment-là, on s'est aperçu que le guindeau, c'est-à-dire le winch qui permet de descendre et de remonter l'ancre et la chaîne qui va avec, donnait des signes de faiblesse, de tremblement. Le support de ce winch, très puissant, était détérioré. Il faut absolument le refaire. Donc, retour au shipyard, on sort le bateau de l'eau et les travaux recommencent. Tu montreras cette vidéo qu'à ta mère, d'accord ? Bon, ok. Donc, tout le monde, vous savez que c'est... Non, vous dites rien à Serge si je vous ai montré la vidéo. Voilà. Alors, en fait, on est en train d'installer le nom du bateau sur le bateau. Jusqu'à présent, le nom du bateau, c'est le fabricant. Voilà, c'est Camper et Nicholson. Un truc comme ça. Non, Robertson & Kane. Robinson & Kane. Voilà, Robertson & Kane. Voilà. Et Serge a mis... Et là, j'ai mis toute mon intelligence pour essayer de faire un truc. Je suis pas sûr que ça marche. Voilà. Alors, Marc. Merde, j'ai pas fait les ficelles trop courtes. Ouais. Attends. Tu veux que je t'aide ? Attends, je tire sur celle-là, moi. Ouais, voilà. Et tu vois par-dessus, toi ? Ouais. Voilà. Merde. Bon, attends, je vais refaire les ficelles. Alors, on vous rappelle tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, version 2 de l'attache super rapide de Serge pour le cadre. Voilà. Et puis, en plus, je vais sécuriser mon travail avec un petit nœud marin.
Et on pourrait croire qu'on a picolé. Mais en fait, non. Hein. Même pas. Même C'est pas. l'euphorie C'est ça. naturelle. C'est l'euphorie naturelle d'un chantier dont on sait qu'on finira pas par couler le bateau avec. En fait. Voilà. Donc, hop là. Robertson and Kane, bye bye. Voilà. Et maintenant, quand on rentre dans la maison, Ouais. Bon travail. Hein. ouais. Bon, le cadre a un peu de travail. Hein. Ah bon? Non. Ah, c'est la lumière qui Tu vient veux comme qu'on ça. ait cherché un niveau? Quand le bateau fera ça, le cadre il restera vertical. Ah, quand le bateau Bouge, quand ça tangue. Ouais, le cadre il reste vertical. Voilà. Ouais, bon, voilà. Il est sur rotule. Donc voilà. Et alors ça, c'est ma maman qui l'a fait. Ouais. Donc c'est de la calligraphie japonaise. Il y a écrit Akasa, ça c'est donc deux syllabes. Et ça veut dire la lumière de l'aube. Voilà. En japonais. Donc voilà. Ah, on a le nom du bateau qui est écrit en calligraphie japonaise. C'est quand même pas tout le monde qui a ça. Non. Voilà. Merci maman. Alors après tout ça qui était très sérieux, on va vous en raconter une bien bonne. Enfin bonne. Ouais, vas-y. Une bien bonne. Une histoire que j'ai vue 2 fois dans ma vie. Une fois, c'est quand j'avais 7-8 ans dans un cartoon. Truc, ça m'avait fait mourir de rire. Et la deuxième fois, il y a quelques jours, sur Akasa. Ouais, vous savez tous le cartoon où le mec il fait un trou dans son bateau et puis il y a de l'eau qui coule. Ça fait un petit geyser quand Ouais. on a fait un trou dans le bateau. Ben moi, il y a quelqu'un qui a voulu nous aider à installer une petite pompe de cale. Donc j'étais pas là. Et quand je suis revenu, les vis m'avaient l'air un peu longues. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais remplacer quand même la vis qui dépassait d'un demi-centimètre par une vis plus courte, quoi. Et là, Et là, en retirant cette vis, et ben moi aussi j'ai eu un geyser. Et donc la personne nous avait fait un trou à la perceuse, enfin à la vis, dans le fond du bateau, et on avait donc de l'eau qui rentrait dans le bateau. voilà, Un truc incroyable, quoi. un cartoon. Ouais. Je vous le dis, un cartoon. Donc voilà, moi, ça m'a... Enfin, bon. Bon, autant dire que Marc en général est calme, là, non. Ouais. J'ai été voir la personne et je lui ai dit franchement ce que je pensais de son travail. Voilà. Bon, après ça, quand même, il a fallu boucher le trou. C'est pas tout, hein, d'engueuler tout le monde. C'est que, il y a un moment donné, voilà, faut passer aux choses sérieuses. Et donc, on a dû boucher ce trou. Ça a été également l'objet d'une des petites réparations qui a été commanditée au shipyard lors de notre seconde sortie de l'eau, dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Bon, nouveau petit incident. Quand on est en train d'explorer le dessous du bateau, on constate des petites anomalies de ce type-là. Là, ici, regarde. Ce petit trou, là. Et là, quand on tape, visiblement, là, l'anti-fouling, il a été mal fait. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas sortir, il y a vraiment beaucoup de vent, c'est la tempête, vous voyez le ciel là-haut, tout est gris. Parce qu'il fait pas beau dehors, c'est la tempête. On s'est dit, avec Marc, et si on faisait nous-mêmes nos propres manilles pour éviter d'avoir à les acheter. Alors à partir d'un bout de ficelle, on a fait quelque chose qui résiste à plus de 5 tonnes. Ça va pouvoir supporter l'annexe, le dinghy. Voilà, à l'arrière. On en fera 2. Et ça, on appelle en anglais soft shackle. C'est une manille souple. Voilà, juste ce petit bout qu'on a tissé nous-mêmes avec un appareil à épissure, un couteau pour couper à la bonne longueur, un feutre pour prendre des repères. Et cet outil-là, que nous a gentiment donné Marc Poisson, qu'on salue à Phuket. Voilà. Merci Marc, Voilà. ça a déjà servi. Merci beaucoup. Servi. Voilà Marc, on a fait nos premiers travaux pratiques. Alors, le temps en Nouvelle-Zélande, il y a 2 minutes, vous pouvez peut-être le voir derrière moi, il y a un ciel bleu. Et si je me retourne,
c'est tout gris et nuageux. Donc j'ai le chapeau, les lunettes, mais en même temps la laine polaire. On va retrouver Serge qui est en train de démonter l'impeller, c'est-à-dire le moteur à eau, enfin la pompe à eau du générateur. Elle est complètement coincée, on a bien fait de la vérifier, elle est à changer. Donc ça se passe à l'avant, devant le mât. Ici, c'est complètement grippé, elle est collée, ça fait une demi-heure que je tire dessus. Donc Serge essaye de sortir ça pour remplacer par une nouvelle pièce qu'on a ici. Ouais. Et donc on y va progressivement, ça gagne millimètre par millimètre, mais... Bon, Serge a réussi à extraire l'impeller et on voit bien qu'il est bien abîmé. Il y en a quelques-unes, c'est nous qui l'avons abîmé en l'extrayant, mais on avait bien vu dès le départ en ouvrant qu'il était mort. Donc on va procéder à son remplacement par de nouvelles pièces. Alors une autre journée au shipyard pour Akasa. Serge derrière moi est en train de nous concocter un petit repas pour midi. Et on a fait pas mal de choses ce matin. Donc je vais vous montrer quelques petits détails de ce qu'on a fait. Donc ici déjà, quand on descend, on avait 2 trous là, où il y avait des ventilateurs. On a mis une grille dessus, ça fait déjà plus joli et ça évite de mettre les mains dans les ventilateurs. Alors regardez un peu l'état du bateau. Là, on a protégé le maximum, mais dès qu'on arrive sur l'endroit où les mecs du chantier montent, c'est comme si on n'avait rien nettoyé depuis 2 semaines. Alors un autre truc qu'on a fait, ou plutôt que Serge a fait, il est monté sur le mât et il nous a mis le drapeau néo-zélandais. La ficelle était tombée pendant je sais pas quoi. Donc bref, on n'avait plus de ficelle pour hisser le drapeau, donc ça a été fait. Il a aussi, on a descendu le dinghy aujourd'hui pour le faire réviser, pour faire réviser le moteur. Donc on a descendu le dinghy ici. Là, il est complètement en bas là. Hop. Les travaux sur le guindeau sont terminés ou presque. Travail de reconnexion en cours. Bientôt, on va pouvoir quitter le chantier pour retourner à la marina, se remettre à l'eau. Je pense que cette fois-ci, ce sera la dernière fois qu'on remonte sur la terre de Nouvelle-Zélande, avec le bateau. En tout cas, j'espère. Bon, donc il y a beaucoup d'espoir de quitter ce chantier. Tous les travaux sont terminés désormais, quasiment. On est en train de fixer les derniers boulons. Et une fois sur l'eau, il restera un petit chantier tout de même. Marc, tu nous en dis plus ? Ouais, il faudra préparer le watermaker, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire avec toutes ces sorties de l'eau. On n'avait pas beaucoup d'eau de mer sous la coque. Donc forcément, on va profiter du fait qu'on retourne à l'eau pour mettre en route le watermaker, qui avait été préparé l'année dernière pour un long séjour et que maintenant il faut repréparer, remettre des filtres, etc. On est le 25 avril. Il nous reste 2 jours avant que notre skipper ne revienne et qu'on commence à faire les sorties avec le bateau pour tester tout le système de voile. Et on vient de finir un gros jalon là aujourd'hui. On a mis en route le watermaker. Ça a permis quand même de faire pratiquement 200 litres d'eau. Donc c'est pas mal. Le watermaker a bien tenu le coup l'hivernage que j'avais préparé l'année dernière en Nouvelle-Zélande quand j'avais acheté le bateau. Donc on peut maintenant l'utiliser. On a aussi nos 6 batteries lithium qui ont remplacé l'ancienne batterie lithium qui restait. Donc on a maintenant 1200 ampères de stockage de batterie lithium. Tout ça sur le bus Victron, donc avec un feedback qui nous permet de savoir exactement combien on a de production solaire, combien on consomme en courant continu et combien on consomme via les inverteurs en courant alternatif par exemple. Donc voilà, maintenant ça se rapproche, le départ des Fidji c'est dans une petite semaine. On a des fenêtres météo qui arrivent vers le 3 mai. Donc ça serait une bonne opportunité pour quitter la Nouvelle-Zélande. Donc on va faire à peu près 1 mois, 6 semaines aux Fidji, 6 semaines au Vanuatu et ensuite on fait la traversée de quelques jours sur Brisbane, donc la côte est de l'Australie, un petit peu au nord de Sydney.
on remontera le long de la côte est de l'Australie pour rejoindre l'Indonésie. Probablement au départ de Darwin en Australie, mais ça sera pour des épisodes prochains. En tout cas voilà, on est à peu près prêt. On va encore filmer quelques petites sorties en mer si on a le temps et l'opportunité, si la météo le permet. Et puis sinon, le prochain épisode, ça sera notre arrivée aux Fidji. On postera quelque chose à ce moment-là avec tout ce qui s'est passé pendant la traversée offshore qui devrait durer à peu près une dizaine de jours. Donc voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode dans des conditions un peu moins froides. Ici il fait 17 degrés et là-bas il devrait faire 28. Voilà, à bientôt.